Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abdul ibn Umar a dit qu'Allah l'agré, j'ai entendu le messager de Dieu dire les fondements de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône obligatoire, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. L'émission de ce soir sera consacrée aux fondements et aux valeurs de l'islam. Pour en parler, nos invités sont Sidi Mohamed Rifki. Il est le secrétaire général de la Fondation Mère, parlant donc de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Il est également l'invité du colloque qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire. À ses côtés, nous avons le Cheikh Boakari Fofana, il est le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il est également le président du COSIM, entendez, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Et il est également le président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, section Côte d'Ivoire. Monsieur Sidi, bienvenue en Côte d'Ivoire. Cheikh, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous allons parler donc des fondements et des valeurs de l'islam. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, qu'il me soit permis de rappeler que c'est la mosquée Salama du Plateau qui nous sert de cadre pour la réalisation de cette émission. Alors, vous qui êtes le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, présent ici en Côte d'Ivoire, alors pouvez-vous nous dire ce que c'est que les fondements de l'islam et quelles sont les vraies valeurs de l'islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'attestation de foi, il y a le jeûne, il y a l'accomplissement de la prière, le pèlerinage et la zakat. Ce sont les 5 fondements qui font l'unanimité dans l'exercice même de l'appartenance à une religion. L'accomplissement de ces fondements suppose une éthique religieuse acquise par le croyant pour traduire en acte l'accomplissement de ces différents piliers. C'est dans cet exercice-là que se traduit finalement la finalité de la religion en elle-même. Donc le croyant qui adore son Dieu selon des préceptes qui sont fondamentalement cités dans les 5 piliers. Pour celui qui s'est dit musulman, doit pouvoir respecter justement ces 5 piliers de l'islam. Il doit les respecter et naturellement. La sunna, il est venu pour expliciter mieux, et les grands ulémas de l'islam à travers les siècles ont eu l'occasion d'expliciter les applications possibles admises par la religion dans l'accomplissement de ces actes. Et chaque acte a sa particularité, donc ces actes traduisent finalement un sens communément admis par le croyant, ça veut dire l'adoration de Dieu tel qu'il l'a voulu lui et telle qu'elle a été explicitée par son envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons avec nous le guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, le Cheikh Boakari Fofana. Alors, ce que vient de dire Sidi Mohamed Rifki est vraiment très important. Donc, mettre en pratique, prôner les vraies valeurs de l'islam en se fondant sur les 5 piliers de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, vous qui êtes le guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez remarqué que effectivement les musulmans adoptent un comportement digne et responsable? Si vous le permettez, je voudrais quand même dire que les 5 piliers dont vient de parler le secrétaire général ont une finalité. Et la finalité est explicitée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire toute la finalité même de la religion, l'objectif de la religion. Le prophète dit je n'ai été envoyé que pour parfaire les vertus, pour compléter les vertus, la morale. Donc le comportement du musulman vis-à-vis de lui-même, le comportement du musulman vis-à-vis de ses semblables, le comportement du musulman vis-à-vis de son créateur. C'est ça la finalité de la religion. Et c'est ce qui constitue les fondements des valeurs de l'islam. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui,
Les 5 piliers de l'islam sont actuellement très bien pratiqués par la communauté musulmane et le ramadan est fait, la prière est faite, les vendredis les mosquées sont pleines, et la jeunesse s'adonne beaucoup à la prière et à l'islam. Et bien sûr que rien n'est parfait dans la vie des hommes, mais les musulmans en Côte d'Ivoire aspirent à une meilleure pratique de leur religion aujourd'hui. Alors, comme vous le dites si bien, Cheikh Bakary Fofana, nous allons nous retourner vers Sidi Mohamed Refki, secrétaire général de la Fondation Mohamed VI pour les musulmans africains. Alors, cette fondation a été créée, bien évidemment, à un objectif. Alors, dites-nous, sur quoi se fonde justement cette fondation Mohamed VI des musulmans africains? D'abord, il faut souligner que la création de la fondation n'est pas une initiative improvisée, inopinée ou liée à des circonstances données. C'est l'exercice même, c'est une réponse qui est faite à un devoir qu'incombe à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en tant que commandeur des croyants. Les objectifs de la Fondation se résument en le fait d'être un portail très bien encadré qui permet aux ulémas, aux savants, aux érudits de porter leur contribution effective dans la finalité et la préservation de l'islam lui-même. Il n'y a que eux, finalement, qui sont habilités à le faire et le devoir religieux leur incombe, donc il leur demande de s'entretenir en eux et d'encadrer, de s'encadrer, de s'encourager. Et la Fondation est un cadre approprié, créé à cette destinée, qui est une destinée purement religieuse, dans le cadre de la protection et de la religion, dans sa spécificité la plus vertueuse, et puis de l'homme africain, musulman et non musulman, en tous les cas, avec un message clair que l'exercice saint de la religion est un exercice qui ne peut apporter que de la paix et de la quiétude. Et les valeurs de l'islam sont des valeurs immuables qui traduisent cela dans l'exercice de ces fondements qui viennent d'être cités. Les ulémas ont l'obligation pédagogique de s'adresser aux différentes communautés et puis d'accomplir un devoir qui est sacré. Alors la Fondation est un cadre approprié qui a été créé parce que ces fondements sont devenus à la merci de ceux qui profitent de ces insuffisances qu'on trouve dans les sociétés pour propager des messages qui n'ont rien à voir avec les fondements même de la religion. Donc cette fondation est un cadre de coopération, d'exercice. Et puis cela, en fait, n'est pas une nouveauté en soi, puisque c'était l'exercice même de nos ancêtres qui se portaient comme garant de la protection de la religion. Et cette garantie doit être pérennisée, reconduite par les ulémas d'aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions. Et la commanderie des croyants est un cadre historiquement validé qui a toujours cette charge de protéger la religion. Et Sa Majesté le Roi, en tant que commandeur des croyants, est le symbole de cette commanderie. Et le devoir religieux lui incombe donc d'initier cette initiative qui est couronnée par des exercices d'exégèse, par des ulémas et des ulémates aussi, puisque les deux alimat ont le même devoir dans la protection des finalités. Alors, en vous entendre, nous avons l'impression que la Fondation Mohamed VI s'inscrit dans le cadre du respect des vraies valeurs de l'islam. Alors, est-ce qu'il y a eu à la base un constat pour qu'il y ait création d'une Fondation Mohamed VI de musulmans? Le constat, ce sont les circonstances que vit l'Afrique et le monde entier. Puisqu'il n'y a pas un seul jour où on entend quelque part dans le monde, y compris en Afrique, des exercices qui traduisent mal le message éternel de l'islam et à travers des exégèses qui détruisent finalement les sociétés et qui accaparent la vraie explication qui devrait être donnée aux choses
Et l'islam en soi, avec ses préceptes immuables que je viens d'invoquer, sont prisonnières. Et surtout contre des actes de violence et de radicalisation, et appelant cela même de terreur, s'exercent au nom de la religion, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la religion. Donc le devoir incombe aux ulémas de mettre les choses au point et de protéger la foi, de la diffuser, de l'expliquer, de la pédagogiser vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de la société. Et ça, ce n'est pas simplement l'affaire d'un seul pays, mais l'affaire de tout un continent. Et la Fondation est un cadre approprié qui essaie de regrouper les efforts des ulémas pour qu'ils travaillent ensemble dans un cadre. Alors, il y a la protection de l'homme africain qui est de base pacifique. Il y a la protection aussi d'un héritage ancestral. Et du moment que rien ne peut se faire sans la paix, donc la paix doit débuter en quelque sorte par un exercice sain de la religion. Et il incombe aux ulémas le devoir de l'expliciter, de le pédagogiser, de le mettre à disposition et de le protéger, avec la spécificité des réalités très diversifiées africaines qu'il faudrait protéger, qui sont une richesse. Alors, vous avez tout à l'heure fait savoir que c'est partout dans le monde qu'on entend des personnes s'exploser, tout ça, en Afrique comme en Europe, aux États-Unis, partout. Alors, pourquoi forcément les ulémas africains? C'est parce que d'abord nous sommes africains. Et puis, comme nous sommes un continent qui est jeune, un continent qui a de l'avenir, et un continent qui a une grande richesse historique, et qui est exposé à un certain nombre de dangers qui font que les ulémas de ce continent doivent se rassembler pour accomplir leurs devoirs. Et c'est naturel que ce soit dans un premier plan, un cadre purement africain. Donc ça concerne tout un continent. D'accord. Et pensez-vous que cette fondation pourra aller un peu au-delà de l'Afrique, en Europe, un peu partout? Ça, je ne peux pas vous répondre, puisque bon, pour l'instant, nous sommes dans un cadre purement africain. D'accord. Alors, Cheikh Boakari Fofana, le secrétaire général donc, de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, a dit tantôt dans sa réponse et que la Fondation a été créée dans le cadre de préserver, n'est-ce pas, la religion contre toute forme d'extrémisme. Selon vous, ceux qui agissent, est-ce qu'ils agissent au nom de l'islam? Dans un premier temps, il faut quand même savoir que la création de cette fondation répond à une volonté historique de nos peuples. Parce que le fondement de l'islam en Afrique est un fondement pacifique. L'islam n'est pas introduit chez nous par la violence. Nous n'avons pas connu la violence. Et les préceptes que nous avons étudiés en Afrique, ici, surtout en Côte d'Ivoire, étant des préceptes qui prônaient la tolérance, vivre ensemble avec les animistes, avec les autres religions. Et c'est la même chose dans la plupart des pays africains. L'islam a été introduit par des commerçants par voie pacifique. Jamais on n'a connu la violence au nom de l'islam. Et donc, nous avons souhaité, nous, avoir des relations avec les Marocains parce que nous partageons l'histoire ensemble, parce que nous avons les mêmes valeurs, parce que nous sommes proches, parce qu'on peut se comprendre mieux entre nous, parce qu'ils connaissent nos réalités et nous aussi on peut connaître les réalités. Donc le contact avec le Maroc n'est pas fortuit, c'est basé sur des relations historiques, c'est basé sur des connaissances, les mêmes valeurs qui nous animent. C'est pourquoi nous, on a adhéré très facilement à cette fondation. Nous remercions d'ailleurs Sa Majesté le roi Mohamed VI d'avoir pris cette initiative et de le faire. Et ça permet aux ulémas africains eux-mêmes de se connaître, de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Et ça permet aussi aux ulémas africains et les Marocains de se rencontrer et discuter et échanger. Et tout cela va dans le sens de la pacification de la vie en Afrique. Et comme il a dit, pour protéger l'Afrique contre toutes les velléités de violence et d'extrémisme. Et c'est donc ce qui nous anime
dans ce sens. Et je pense que l'Afrique a tout intérêt à adhérer à ces valeurs de fraternité que l'islam prône, d'amour, de tolérance, de cohabitation pacifique. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, par exemple, dans un pays de pluralité, de diversité, diversité ethnique, diversité culturelle, diversité raciale, diversité d'opinions politiques. Nous vivons avec tout le monde. Nous ne vivons pas isolés. Dans nos quartiers, nous sommes mêlés. Les chrétiens, les musulmans, on vit ensemble. Donc, on a besoin des valeurs islamiques qui nous permettent de vivre avec nous-mêmes et de vivre avec les autres. Et c'est pourquoi la mise en place de cette fondation, pour nous, est la bienvenue. Et pour nous, responsables religieux du Côte d'Ivoire, et nous y adhérons et nous pensons que ça va nous aider à résoudre beaucoup de nos problèmes. Alors, à vous entendre, Cheikh, est-ce à dire que ceux qui agissent donc, au nom de l'islam ne sont pas des musulmans? Agir au nom de quelque chose et être cette chose, c'est deux choses différentes. Un non-musulman peut agir au nom de l'islam. Tout comme un musulman peut agir au nom d'une autre chose. Mais est-ce que cela va de l'enseignement de l'islam? L'islam dit dans un hadith que la violence n'est entrée dans une chose sans la laidir, sans la rendre vilaine. Et la souplesse et la douceur n'entrent dans une chose sans la rendre belle. Voilà l'enseignement de l'islam. Pas de violence. La violence rend toute chose mauvaise, toute chose vilaine. Et la douceur et la souplesse rendent les choses belles. Ça, c'est l'enseignement, ce sont les valeurs de l'islam. Et l'islam apprend la paix. On dit le musulman, man muslim, nas bilisani wa biyadihi. C'est celui qui apporte la paix aux gens par sa main et par sa bouche. C'est-à-dire, tu n'attaques pas les gens verbalement, tu ne les attaques pas non plus physiquement. C'est-à-dire, tu protèges les intérêts des autres, tu protèges les valeurs des autres, tu protèges les droits des autres, tu respectes les autres. C'est ça, l'islam. C'est cela l'islam. L'islam est une religion de paix. Alors, M. Sidi, je comprends bien, ça veut dire que la création de la Fondation Mohamed VI entend donc retourner à l'islam traditionnel. C'est cela? Un islam authentique qui était prôné par nos ancêtres, qui ont su mettre sur pied les fondements d'une pratique tolérante, qui protégeait l'homme en tant que tel, l'humain de l'homme africain. C'est cette protection qui est remise en cause par des pratiques qui prétendent un islam mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc le temps est venu de remettre les choses à leur contexte. Et il n'y a que les érudits, les ulémas, les savants qui savent le faire et qui ont la tâche de le faire aussi. Donc la Fondation est un cadre approprié, dédié à cela. Bien sûr, sous le symbole de la commanderie des croyants, qui est un symbole de protection, avec un héritage séculaire et ancestral marocain datant de 12 siècles. Donc ce n'est pas une pratique qui est née aujourd'hui, mais c'était la pratique qu'a connue le royaume du Maroc depuis 12 siècles. Et cette pratique, c'était la pratique qui a fait des ulémas marocains, s'expatriant dans d'autres contrées africaines, des messagers de paix et de tolérance dans l'exercice de l'explication de la foi. Alors, c'est cette ambiance, comme a dit le Cheikh, c'est cette paix sociale qui est remise en cause à l'état actuel. Il faut que les ulémas coopèrent dans un cadre approprié pour mieux apporter des solutions à cela. C'est vraiment très important ce que vous dites. Alors comment, en tant que secrétaire général donc, de cette fondation très importante pour les ulémas africains, comment entendez-vous mettre en évidence, mettre en lumière ou propager ou lutter contre tout ce qui est extrémisme pour la religion? Chaque pays a sa propre réalité. Ce sont les ulémas de chaque pays qui prennent leurs propres décisions, d'abord d'adhérer à ces préceptes qui viennent d'être évoqués, et parce que c'est des préceptes qui font l'unanimité des ulémas d'Afrique. Et cette initiative prend en considération la réalité sociale, ethnique, langagière, la richesse locale. La Fondation est un cadre qui respecte les souverainetés des pays
Et ce sont les ulémas de chaque pays qui prennent l'initiative propre d'adhérer volontairement, suite à cela, à une fondation mère à l'échelle continentale pour mieux préserver cet acquis commun. Alors, nous sommes au début. Ça passe par l'installation des sections qui doivent respecter les lois de chaque pays et qui doivent être le modèle qui met en pratique ces préceptes avec un ordre de priorité propre à chaque pays. Nous sommes tout à fait au début, mais disons que ce que nous venions de vivre à Abidjan avec le premier colloque scientifique est un grand exemple de réussite, puisqu'il y a unanimité de toutes les composantes religieuses de ce pays sur les fondements que défend la Fondation, qui sont les fondements d'un islam véritable. Vous avez parlé d'un islam traditionnel. Tout à fait, Cheikh. Si je vous prends sur ce mot de la tradition africaine de l'islam, en Côte d'Ivoire par exemple, l'islam est entré pacifiquement. Et l'islam a vécu pacifiquement. Et les ulémas ici ont compris qu'il ne fallait pas créer des conflits, qu'il ne fallait pas entrer dans des querelles ni politiques ni sociales. Mais qu'est-ce que les ulémas ont fait? Et vous trouvez dans toutes les villes ivoiriennes, dans toutes les régions ivoiriennes, là où l'islam est installé, qu'il y a une famille imamale, il y a une famille politique. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, une laïcisation qui s'est faite naturellement en Côte d'Ivoire. Tu vas au Guinée, tu trouveras les Savanés, qui sont des imams, les Kamatés, qui font partie des familles maraboutiques, mais tu as les Tourés, qui sont... Tu vas à Kourougou, tu as les Koulibaly qui constituent la famille politique, qui gèrent, mais tu as aussi les Cissé et autres qui sont la famille. Tu vas à Bondoukou, tu trouveras que les Tibités sont les imams, etc. C'est ce qui s'est passé dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc le respect de la différence entre les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Et cela s'est fait parce que les marabouts étaient à côté de tout le monde. Même quand la reine Pokou venait ici, elle était accompagnée aussi par un marabout dans son équipe. Et ils étaient conseillers de presque tous les rois et tous les chefs traditionnels. Et donc, ils savaient respecter les traditions de chaque région. Alors, mais Cheikh, quand on parlait de marabout, il faut vraiment bien expliquer parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et vous savez que quand on parle de marabout chez nous, on pense aux charlatans et tout ça. Et donc, le marabout, c'était qui en ce moment? C'était les ulémas qu'on appelait les marabouts. Des guides religieux, des connaisseurs. Des guides religieux, connaisseurs, des éducateurs, c'est qui étaient les marabouts en ce moment. Et c'est eux qui étaient les imams aussi en Côte d'Ivoire. Et ils avaient une formation solide. Ils avaient près de 25 ans à 30 ans de formation islamique avant d'être choisis comme un marabout. Et c'est parmi les marabouts qu'on choisissait un imam. Donc des gens qui ont appris et qui ont été éduqués et qui ont eu accès à certaines valeurs. Ne devenez pas imam, n'importe qui à cette époque. Et vous pensez que c'est ce qui se fait maintenant, Jacques? Bon, maintenant, on est en train de contrôler, on est en train d'organiser, on est en train de former. Entre-temps, vous savez que des gens construisent des mosquées, même ils choisissent quelqu'un pour être imam. Hein? Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont devenus imams à Abidjan, un peu partout. Et vous êtes en train de lutter contre ça? On est en train de former des jeunes imams. C'est un travail de longue haleine, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas atteindre les objectifs tout de suite. Oui, à court terme ou à moyen terme, ça sera à long terme, c'est cela? Nous, on forme ici, on envoie aussi au Maroc pour être formé. Et je pense que dans les 10-15 années à venir, Inch'Allah, on aura une pépinière d'imams qui peut vraiment prendre ce projet en main, Inch'Allah. D'accord. Et donc on va rebondir sur justement ce qu'a dit M. Sidi Mohamed Refki concernant donc justement la promotion des vraies valeurs de l'islam telles que prônées par la Fondation. Ici en Côte d'Ivoire, vous qui êtes le président de la section Côte d'Ivoire, quelle stratégie vous avez décidé de mettre justement en œuvre pour faire la promotion de l'islam authentique? Dans un premier temps, il faut savoir que notre pratique ici en Côte d'Ivoire a été tout le temps une pratique de tolérance et de respect des autres. Jamais de langage violent. Nous n'avons jamais utilisé ça contre une religion, contre un autre composant.
Et c'est pourquoi les musulmans ici vivent en parfaite collaboration et en parfaite cordialité avec les autres communautés. Il n'y a aucun problème en Côte d'Ivoire entre religions. Et notre enseignement, c'est d'éduquer les musulmans à pratiquer leur religion, à vivre leur religion et à faire savoir leur religion par la suite. Parce que si tu vis ta religion, tu la pratiques, tu la vis, et le faire savoir devient plus facile, parce que ça vient de toi-même. N'est-ce pas? Et je pense que les dispositions que nous avons prises pendant longtemps ont donné quand même de bons résultats en Côte d'Ivoire. Ça fait que l'islam ivoirien est un islam très pacifique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le musulman est véritablement solidaire? D'abord, la solidarité est un devoir religieux qui incombe à tout musulman, selon ses possibilités, selon les moyens qu'il possède. Pour ce qui est des ulémas, c'est sûr que la solidarité, au sens d'échange scientifique d'abord, et de savoir. Donc une assistance dans ce sens-là est tout à fait appropriée avec la mission qui leur incombe aux ulémas. Donc une solidarité, c'est un cadre large qui va de l'assistance à l'aide, à l'adaptation de cette aide selon ce qu'on projette comme chose à réaliser. Mais en matière de religion, c'est une obligation, bien sûr, qui va de soi avec les moyens. D'accord. Pensez-vous que les ulémas africains, les guides religieux de l'Afrique doivent faire sienne, cette notion de solidarité? La solidarité dans le cadre de la protection de la personnalité africaine, puisqu'il faut être solidaire pour préserver les acquis qu'on a hérités de nos ancêtres et pour protéger aussi les futurs et les générations futures. Et nos sociétés ont besoin, plus que jamais, d'un certain élan de solidarité à tous les niveaux, économique, religieux, culturel, assistance. En Côte d'Ivoire, précisément, la solidarité existe bien évidemment. Non, il y a la solidarité qui existe, mais cette solidarité, elle n'est pas une solidarité organisée. Dans toutes les familles, il y a la solidarité. Sans solidarité, l'Afrique allait s'éclater. La pauvreté qui règne dans la plupart des pays africains, s'il n'y avait pas une solidarité entre les familles, entre les membres d'un même clan, et même entre les musulmans entre eux, il y aurait beaucoup de problèmes. Vous allez dans les quartiers précaires, les gens peuvent manger les uns chez les autres, sans problème. Et les enfants d'un membre de la famille peuvent passer toute leur vie scolaire chez un autre membre, chez un oncle, Cette solidarité a tout le temps existé. Elle est même partie, même au-delà des musulmans. Et quand tu prends ici dans les années 50, dans les années 60, toutes les familles musulmanes ont hébergé des non-musulmans pendant leur scolarité. Donc il y a une solidarité qui est là, qui existe. Mais il faut aller au-delà de cette solidarité traditionnelle, non structurée. Et le Coran nous appelle vers la solidarité. Entraidez-vous dans la bienfaisance et dans la piété, mais ne vous entraidez pas dans le mal. Donc la solidarité est vraiment une exigence religieuse. Quand un musulman mange à sa faim alors que son voisin a faim, qui meurt de faim, donc il n'est pas musulman, n'est-ce pas? Donc cette solidarité, par beaucoup de textes, l'islam nous demande d'être solidaires. Malheureusement, ce n'est pas tous les enseignements qui sont entrés dans le cœur. Aujourd'hui, avec l'éloignement de certaines personnes, surtout certains intellectuels de la religion, on devient de plus en plus individualiste, égoïste, un peu. Et ce qu'on a fait, la plupart des cadres aujourd'hui qui sont cadres, ils l'ont été par la solidarité, mais ils ne rendent pas cette solidarité. Ils ont été par solidarité, c'est un oncle, c'est un parent qui les a pris de leurs parents qui étaient illettrés, qui étaient non éduqués, les parents qui étaient analphabètes, c'était d'autres parents fonctionnaires qui prenaient des enfants, qui les gardaient, qui les formaient, qui les mettaient à l'école, qui les poussaient jusqu'à l'université. Mais il faut que cette solidarité dont certains ont besoin puisse continuer.
Hein, je pense. Et ça sera l'une des missions justement des musulmans. C'est l'une des missions de la religion. Ce sera aussi l'une des missions, non seulement de nos structures anciennes, mais une des missions de cette fondation. La solidarité est fondamentale pour l'humanité. Sans solidarité, on ne peut pas vivre. On est seul et faible. Et on va sur les faibles. Il faut des gens, quand on est malade, il faut des gens pour s'occuper de toi. Donc la solidarité, nous pensons qu'il faut le faire, elle est accompagnée par la générosité, par l'altruisme. Bien sûr. Il faut que la bonté. La solidarité soit appuyée par la générosité, par l'altruisme. D'accord. Il ne faut pas penser à soi seul, on pense à soi, on pense à ses enfants, mais on pense à l'autre, mais on pense aussi aux enfants de l'autre. On pense à son quartier, à son village, mais il faut aussi penser au village des autres. On ne peut pas être coupé du reste du monde. Et c'est ça un vrai musulman. C'est ça le musulman. D'accord. D'accord. Alors, vous qui êtes le président de la section Côte d'Ivoire, la Fondation Mohamed VI des musulmans africains, vous avez organisé, dans le cadre donc, de vos activités, un colloque scientifique. Alors, le thème que vous avez choisi est la doctrine acharite, fondements et avantages en matière de coexistence pacifique. Alors, dites-nous, qui est acharite? C'est un grand savant musulman donc, du 9e siècle qui, au fin de sa vie, a fait un peu la synthèse de ce qui synthétise la vraie réalité d'un islam tel qu'il devrait être adopté par les musulmans. Et il est arrivé que la tolérance comme enseignement de base est la grande leçon que devraient retenir les musulmans. Et qu'il n'y a pas d'a priori dans les prises de jugement et de décision concernant les autres musulmans. Ça, il faut laisser ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui doit trancher de tout. Donc ne jamais juger son prochain? Non, on ne juge pas puisque c'est Dieu qui jugera. Et le musulman doit adopter une posture d'accueil, de générosité, disons de tolérance vis-à-vis du semblable et du non-semblable, celui qui lui ressemble ou qui ne lui ressemble pas. De ce fait-là, donc le grand savant Ash'ari a tiré la sonnette d'alarme à une époque, qu'il a connue, et il voulait absolument finir sa vie en synthétisant ce que devrait être l'application des préceptes de l'islam. Et donc tous les musulmans, là où ils se trouvent, sont asharites puisqu'ils doivent être tolérants et ouverts vis-à-vis de l'autre. Cette adoption est très importante puisque c'est au nom de la tolérance, donc de la solidarité, donc de l'accueil, de l'amour du prochain, de tous ces préceptes de base qui valorisent une religiosité humaine, donc du musulman. Puisque c'est dans la pratique qu'il y a exercice de la foi. Et cette pratique doit être l'élan d'une foi véritable, enracinée en l'être, appliquée, disons, à des pratiques quotidiennes, même à des gestes. Un sourire, c'est une posture, un acte, c'est une posture, une solidarité, quel qu'il soit, porter une aide à la société, à soi-même, à son prochain, et le devoir religieux. Et le musulman, en s'inspirant de cette doctrine acharite, il se voit lui-même porteur de ce message de paix. Il est lui-même symbole de ce message de paix. C'est lorsque le musulman comprend le contraire, il devient autre chose, il devient négatif pour la société. Donc la grande leçon, disons, de ce colloque, c'est que ça doit nous inspirer tous, musulmans et non musulmans. Quelles que soient les contrées qu'on occupe, quels que soient les pays, quelles que soient les postures, on doit être toujours ouvert, tolérant vis-à-vis de l'autre et ne jamais porter jugement sur quelqu'un. Il faut plutôt, et le vulnérable, le nécessiteux, le pauvre, quand il est nécessiteux, quand il est vulnérable, quand il est pauvre, il est là pour qu'il soit assisté par celui qui lui tend la main, celui qui lui sourit, celui qui lui porte assistance. Et les valeurs religieuses sont là pour que ces gestes se concrétisent dans la réalité.
les grandes leçons du imam Ash'ari sont vraiment nécessaires. Et je rappelle tout simplement que c'était les préceptes appliqués à la lettre par nos ancêtres. Ils ont connu les pratiques, ils ont pratiqué l'islam à travers un ash'arisme très concret qu'ils ont compris comme ça devrait l'être. Ils l'ont mis à la pratique. Et quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, ils étaient précurseurs toujours d'un message de paix. Ils réglaient ça par sagesse. Parce qu'une non-violence, un amour, une sincérité, une quiétude, ça mène vers la sagesse. Nos sociétés ont besoin de sagesse et de ça. En tant que secrétaire général donc, de la Fondation Mohamed VI, est-ce que le choix de ce thème était vraiment important? Non, l'ash'arisme, c'est un des fondements qui nous appartient tous, puisque nous sommes malikites, nous sommes ash'arites et nous sommes soufis. Bien sûr, sous la houlette protectrice de la commanderie des croyants que symbolise Sa Majesté en tant que commandeur des croyants. Puisque ces trois fondements sont les fondements que les Marocains ont toujours connus pendant 12 siècles. Et ce sont les mêmes fondements qui ont été diffusés, propagés au sein des sociétés africaines, pacifiquement, comme l'a souligné Cheikh. Et c'était la pratique de nos ancêtres, qui étaient malikites, qui étaient ash'arites, qui étaient soufis. Cheikh Bouakari Fofana, dites-nous pourquoi donc le choix de ce thème-là? Ce thème, parce que c'est ce que nos parents nous ont légué. Toutes les écoles coraniques de Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté de Bondoukou, que ce soit du côté de Kong, que ce soit du côté de Korogo, partout en Côte d'Ivoire, c'est cette doctrine qui était enseignée jusqu'aux années 50. Avec l'arrivée des étudiants venus de l'Orient, il y a eu quelques changements dans notre système. C'est ce système qui avait permis aux imams, aux érudits et aux marabouts de l'Afrique, ceux de Côte d'Ivoire étaient en contact avec ceux du Burkina, ceux du Burkina étaient en contact avec ceux du Mali, ceux du Mali étaient en contact avec ceux de Mauritanie. Ils se correspondaient par lettres, par lettres écrites en arabe, entre eux. Et ils avaient tout un réseau d'imams et de marabouts entre ici, jusqu'au Maroc, jusqu'en Tunisie, jusqu'à un peu partout. Ça faisait l'unité entre les musulmans. Ça établit non seulement des relations, des réseaux, des solidarités entre nous, et les gens échangeaient. Un marabout partait apprendre sur l'autre, l'autre partait apprendre, et ça faisait des relations. Et c'est ce que nous avons trouvé. C'est dans ces écoles que nous-mêmes, nous avons été éduqués dans un premier temps en Côte d'Ivoire ici. La plupart de ceux qui ont été dans les pays arabes, ils ont commencé par cette doctrine, et basée aussi sur le rite malikite que nous avons appris ici. C'était ces choses qui faisaient que les gens étaient liés, il n'y avait pas de différence entre les musulmans. Et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, quelquefois, comme petite différence, c'est venu plus tard. Donc, revivifier cette doctrine, c'est nous ramener encore vers une religion ouverte, tolérante, prête à encourager la cohabitation pacifique, non seulement entre les musulmans eux-mêmes, mais entre les musulmans et les non-musulmans. Comme je l'ai dit, dans notre pays, nous sommes obligés d'avoir recours à ça. Parce que nous vivons dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos villages. Souvent, dans la même famille, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans. Dans certaines familles, ici au nord. Donc si ceux-là n'apprennent pas, et j'ai bien apprécié dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, vraiment, ils ont fait la symbiose, ils ne font aucune différence, ils se respectent. Et tout cela, c'est basé sur cette doctrine. Et moi, j'ai vu vers Tanda, l'imam et le prêtre sont des mêmes pères, un prêtre de l'autre imam. Et dans cette famille, tout le monde se respecte, quelle que soit l'appartenance. Et c'est ça que nous voulons, l'acceptation de l'autre, la gestion de la diversité. C'est ça le problème. Et c'est ce qui amènera la paix. Sans exclusion, sans excommunication. On ne dit pas à quelqu'un que parce que tu as pratiqué ceci, tu es kafir, tu es ceci.
C'est vraiment important ce que vous dites, Cheikh Boakari Fofana. On l'a aussi constaté pendant les prières, pendant le mois de Ramadan, que ce soit pendant le jeûne et même la prière de l'Aïd el-Fitr. On a vu des guides religieux, des autres confessions religieuses auprès donc des imams pendant la prière. Et d'autres chrétiens, des chrétiens apportaient justement du sucre et du lait à des musulmans qui jeûnaient. C'est cette image-là que... En tant que musulman, j'ai reçu aussi le don de beaucoup de chrétiens qui m'ont apporté le sucre, qui m'ont apporté même de l'argent quelquefois pour la rupture et des sommes assez même souvent quelquefois importantes. Moi je dis c'est ce qu'il faut développer. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous ne pouvons plus vivre seuls. On doit vivre tout le temps avec d'autres. Si on vit avec les autres, il faut aussi accepter, il faut s'ouvrir aux autres, il faut accepter les autres, il faut respecter les autres. Et cela aussi doit être réciproque entre tout le monde. Si tout le monde respecte tout le monde, et nul ne sera une menace pour l'autre, et la paix va régner. Un musulman pieux qui connaît bien sa religion est forcément acharite, puisqu'il doit être tolérant. Il n'y a pas d'apostat en acharisme, il n'y a pas d'excommunication. Il y a l'acceptation de l'autre, tel qu'il se présente, pacifiquement dans une société. Le sort religieux de l'être est confié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui jugera. Et la coexistence des communautés dans une société diversifiée suppose des règles inspirées pacifiquement d'une religion, et les êtres sociaux doivent être forcément porteurs de cette éthique-là, qui est la tolérance. Ces enseignements sont là, ils nous interpellent, parce que nos sociétés, africaines ou autres, ont besoin de ces enseignements. Il s'agit de préserver nos sociétés, notre histoire, notre héritage, pour préparer les générations futures. Donc, les grandes leçons sont là. Si l'imam al-Ash'ari a vécu au IXe siècle, ces enseignements sont là, vivants, parce qu'ils symbolisent l'essence même d'une religion, qui est porteuse d'un message de paix, et une paix divine. Quand on parle de l'imam Ash'ari, si on parle de la doctrine Ash'ari, on ne parle pas d'une autre doctrine inventée en dehors de l'islam. Ash'ari était un fidèle de la sunna du prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. un défenseur de cette sunna. Il appartient à la sunna dans la mesure où il avait les références. Ces références, c'était le Coran et la sunna, mais il a ajouté à ça quelquefois le raisonnement. Hein? Là où le raisonnement peut intervenir, mais devant le texte, il n'intervient pas, il ne peut jamais intervenir sur le raisonnement. C'est toute la différence. Il appartient complètement à l'école sunnite. Hein? Et c'est ce que je dis, nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire et en Afrique pendant des siècles, avant les changements et les bouleversements que nous avons connus par la suite. Et nous comptons aussi préserver ces valeurs et cette manière de voir l'islam, cette expression de l'islam. Nous voulons voir ça régner entre nous pour que les musulmans d'abord soient unis, solidaires, sans conflit, amour. Le paradis et l'enfer appartiennent à Dieu. Il fait entrer dans son paradis qui il veut. Mais moi, mon devoir en tant que musulman, c'est d'être bon, c'est de montrer tout le temps mon bon côté vis-à-vis de l'autre, quel que soit l'autre. Quel que soit celui que vous avez en face, Hein? quel que soit celui que vous avez en face, Ah ouais. le musulman, il doit montrer son bon côté. Comme diraient certains, Lasna Koudat, nous ne sommes pas des juges, hein? Voilà qui n'acceptent pas l'eau. Mais nous cherchons à conquérir les cœurs, mais on n'est pas à juger les gens. D'accord. C'est qui le bon musulman, selon vous? C'est la synthèse de ce qui vient d'être évoqué, puisque les actes d'un musulman traduisent le fond fin de sa croyance, de son appartenance, et les gestes, même les plus intimes, doivent traduire ces actes les plus profonds. Et les enseignements justement de nos ancêtres, ils nous ont inculqué cela, par la droiture, par l'exemple, et par la solidarité, par toute une panoplie
de synthèse qui font qu'un musulman doit être l'exemple. Et cet exemple-là, il est toujours vivant, il est là. Et on doit l'inculquer à nous-mêmes, à la société, être exemplaire, vivant, être bon pour soi-même, pour la société, la bien représenter, la défendre les valeurs d'humanité, les valeurs qui rendent l'humanité à l'homme et qui respectent et d'abord les plus vulnérables, les plus faibles, les nécessiteux, ceux qui ont besoin qu'on leur tende la main, qu'on leur sourie, qu'on les tire des difficultés. Et la solidarité, avec cet amour, avec cet exercice, devient aussi une vraie adoration. C'est l'adoration d'Allah. Alors, Cheikh Boukari Fofana, nous avons terminé. Dites-nous, qui sont les membres justement de la section de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut savoir si vous êtes seul ou vous êtes accompagné dans cette tâche? La fondation ne vient pas remplacer le COSIM. Ici, ça ne remplace pas non plus le COFEPSI. Les Tignani, ça ne les remplace pas, mais c'est un autre travail à côté de ce que nous faisons d'habitude. N'est-ce pas? Chacun gardera son association et sa structure, mais ensemble, on va se retrouver dans cette fondation pour faire avancer la machine de l'islam vers ce que nous voulons, vers la paix, vers la pacification, vers la fraternité, vers un meilleur visage de l'islam. Vous aviez posé la question sur ceux qui éclatent. La plupart de ceux qui se sont éclatés en Europe, quand on a pris leur CV, c'était des gens plutôt plus fidèles aux boîtes de nuit qu'aux mosquées. Ça aussi, c'est un signal. Et jamais on a vu un érudit s'éclater. Jamais on a vu un bon fidèle des mosquées s'éclater. Bon, c'était les mauvais musulmans que d'autres structures recrutaient pour se faire éclater au nom de l'islam, mais ce n'est pas l'islam qui leur enseigne cela. D'accord. Que Dieu nous aide. Amin et Rabi, ce n'est pas l'islam qui leur enseigne cela. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Sidi Mohamed Refki. Il est le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Avec lui, Cheikh Boukari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM et par ailleurs président de la Fondation de Mohamed VI des ulémas africains, section Côte d'Ivoire. Nous avons parlé justement de la valeur, n'est-ce pas, de l'islam et surtout des fondements. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne.